Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alex, comme d'habitude préparateur physique et diététicien sur olympfit.fr et aujourd'hui c'est la deuxième partie de la vidéo sur la stabilité et la mobilité articulaire. Donc dans la première partie nous avons vu l'approche articulation par articulation. Je vais faire un rapide résumé de cette première partie et ensuite nous allons directement attaquer la pratique. Donc pour ceux d'entre vous qui me regardent pour la première fois, sur cette chaîne, mon objectif est de vous transmettre mes connaissances dans le domaine de la préparation physique avec une approche scientifique de l'entraînement et biomécanique du mouvement. Il y a aussi beaucoup de vidéos concernant l'alimentation et la supplémentation du sportif. Donc si ce sont des choses qui vous intéressent, bien sûr, je vous invite à vous abonner. Un grand merci à Espace Forme Château d'Olonne d'avoir mis à disposition ces locaux pour le tournage de cette vidéo. Donc merci beaucoup à eux. Et si vous êtes dans les environs, bien sûr, je vous invite à venir jeter un coup d'œil. Aujourd'hui, donc, nous allons parler encore une fois de l'approche articulation par articulation. Dans la première partie de cette vidéo, je vous ai expliqué que cette approche a été développée par Gray Cook et Michael Boyle, donc deux physiothérapeutes de renommée internationale qui ont développé cette approche qui va nous aider à comprendre l'origine de nos problèmes. Donc la plupart du temps aujourd'hui, quand on a mal à une articulation, donc par exemple douleur au genou, on va aller traiter le genou. Alors que, comme on l'a déjà vu dans la première partie, ce n'est pas forcément parce qu'on a mal quelque part que la raison de la douleur, que les causes se situent à ce même endroit. La douleur se manifeste à cet endroit-là, mais la cause de la douleur, la plupart du temps, elle vient d'ailleurs. Donc soit, si on reprend notre exemple de la douleur au niveau du genou, la plupart du temps, c'est lié à un manque de mobilité, soit au niveau de la cheville, soit au niveau de la hanche. Donc ça, c'est un peu l'idée de base de l'approche articulation par articulation qui va nous permettre de comprendre quel est le besoin en mobilité ou en stabilité de chaque étage articulaire. Sur cette image qu'on a déjà vue en détail lors de la première partie de cette vidéo, donc on voit bien que chaque étage articulaire a besoin soit de plus de mobilité, soit de plus de stabilité. Par exemple, pour la cheville, on a besoin de plus de mobilité. Beaucoup d'entre nous tendent à manquer de mobilité au niveau de la cheville. Pour le genou, on a besoin de plus de stabilité. Pour la hanche, on a besoin de plus de mobilité. Pour certaines personnes, ils ont aussi besoin de beaucoup de stabilité au niveau de leur hanche parce qu'ils en manquent toujours à cause des mêmes problèmes, sédentarité, mauvaise posture au quotidien. Le rachis lombaire, il a besoin d'être stable. Le rachis thoracique a besoin de mobilité. Ensuite, on a l'articulation scapulo-thoracique, donc stabilité scapulaire. Et puis, on a l'articulation scapulo-humérale qui a besoin de mobilité. Donc, vous voyez que les besoins en mobilité et en stabilité s'alternent en fonction des étages articulaires. La plupart du temps, quand on a des douleurs, par exemple, au bas du dos, c'est parce que le bas du dos n'est plus stable, il est hyper mobile, parce qu'il y a un manque de mobilité au niveau de la hanche ou au niveau du haut du dos. Et dans ce cas-là, le bas du dos est obligé de compenser ce manque de mobilité qui vient d'ailleurs et du coup, il devient hypermobile et développe des pathologies. Donc aujourd'hui, notre but, ça va être de vous montrer une petite routine de mobilité et de stabilité dans laquelle on va essayer d'améliorer la mobilité de la cheville, la mobilité de la hanche et la mobilité du rachis thoracique, donc des vertèbres dorsales, et en même temps travailler sur la stabilité du bas du dos, donc sur le gainage et aussi sur la stabilité scapulaire. Donc cette routine, vous pouvez la faire tous les jours pour vous maintenir en forme et vous pouvez aussi vous en inspirer pour vos échauffements articulaires avant vos séances. Donc nous allons commencer avec cette routine qui est composée de 4 phases. D'accord, donc je vais commencer par vous montrer la première et puis on va enchaîner. Le but ici c'est, donc je vais vous montrer à chaque fois quand je fais cette routine, je vais vous montrer un côté, après à vous aussi de faire le côté opposé bien sûr. D'accord. Je commence dans cette position, si vous ne pouvez pas vous mettre dans cette position, ce n'est pas grave. Vous pouvez vous mettre sur la pointe des pieds ou vous pouvez aussi mettre un coussin entre les fesses et les talons. D'accord, donc adaptez les mouvements en fonction de vos capacités. Je commence par inspirer et ensuite je vais porter les bras au-dessus de la tête et je vais pousser vers le haut, donc vers le plafond en expirant. J'inspire et j'expire en poussant vers le haut. Donc ici on est en train de travailler sur la mobilité du rachis dorsal. Donc j'expire et je pousse pour ramener les épaules vers les oreilles. D'accord, donc c'est ce mouvement-là que je veux. Ensuite, je vais me pencher en avant pour me mettre dans cette position et étirer les vertèbres dorsales. Donc j'essaie d'aller le plus loin possible. J'étire le dos et j'expire. Je reste quelques secondes dans cette position. Ensuite, je vais prendre appui sur une seule main, donc je vais lever un peu le buste, je prends appui sur une seule main, je garde le dos bien droit, d'accord, donc je ne veux pas le dos rond, le dos bien droit.
on appuie sur une seule main et à partir de là, je vais pousser avec la main opposée, le pouce vers le plafond, je vais pousser vers l'avant et puis vers le haut. Donc je pousse vers l'avant et vers le haut. Je reviens à la position de départ, je pousse vers l'avant et vers le haut. Ensuite, je vais aller chercher, toujours en essayant de chercher le plus loin possible sur le côté, je vais ouvrir la paume vers le plafond, l'épaule toujours en arrière et je vais aller toucher le bas du dos avec la paume vers le plafond. Et je veux que l'épaule toujours soit en arrière, donc rétraction de la scapula. Je ne veux pas que cette épaule parte en avant. D'accord? Toujours on appuie sur la main qui est au sol et le buste bien droit et la tête alignée avec la colonne vertébrale. Donc ensuite, je reviens et à partir de là, je vais passer la main sous l'aisselle du côté opposé et je vais les chercher loin vers là-bas, le plus loin possible, en soufflant. Ici, je suis en train de travailler sur la mobilité du rachis dorsal, encore une fois, sur la mobilité en rotation. Et je vais me servir de cette main qui est au sol pour pousser et essayer de pivoter le plus possible le buste. Donc bien sûr, le but n'est pas de se faire mal. Donc je travaille doucement et je respecte mes limites physiologiques. Je souffle et dans cette position, je suis en train de travailler sur la rotation du rachis. Ensuite, j'inverse et je fais la même chose de l'autre côté. Donc le pouce vers le plafond, le dos bien droit, le regard aligné avec la colonne. Je prends appui sur la main au sol, je pousse vers l'avant et vers le haut, stabilité scapulaire, vers l'avant et vers le haut. Tout en poussant le plus loin possible, je vais aller ouvrir la paume vers le plafond, je touche le bas du dos en gardant l'épaule vers l'arrière. Et ensuite, je reviens et je vais passer sous l'aisselle de la main droite. Je prends appui pour essayer de pivoter encore plus, comme ceci. Et je pousse le plus loin possible. Et dans cette position, je suis en train de travailler la rotation du rachis. Donc la mobilité du rachis dorsal. Donc voilà pour la première phase de cette routine de mobilité et de stabilité. Nous allons maintenant passer à la deuxième phase. Donc toujours le but est de travailler au niveau du rachis thoracique, mobilité du rachis thoracique, stabilité scapulaire, mais cette fois-ci on va aussi intégrer le bas, on va travailler sur la ceinture pelvienne. Donc toujours dans cette position, je vais aller chercher vers l'avant, les mains au sol, position de pompe, et je vais faire des pompes scapulaires. Donc les coudes toujours verrouillés, ça va être juste les épaules qui bougent. Donc rétraction, protraction. Si vous ne pouvez pas faire ce mouvement sur les pieds, vous mettez sur les genoux et vous faites exactement la même chose. On laisse tomber les épaules et on pousse le plus loin possible. Et on va faire ça 5 fois. Ensuite, je ramène le pied vers l'extérieur des mains. Je me mets en position de fente, donc 90 degrés de flexion à l'arrière, 90 à l'avant. Et à partir de là, je vais juste contracter les abdos, contracter la fesse et je vais ressentir un étirement au niveau des fléchisseurs de la hanche sans aller chercher un étirement excessif et une hyperlordose lombaire. D'accord, je reste bien positionné, 90 degrés de flexion ici, je reste bien droit, bien gainé, je serre la fesse, je contracte les abdos et directement je vais ressentir l'étirement au niveau des fléchisseurs. Ensuite avec la main droite, donc la main qui est du même côté que les fléchisseurs que je suis en train d'étirer, je vais aller chercher vers le haut et je vais pousser comme ce qu'on a vu avant, je vais pousser vers le haut et en même temps je vais incliner un tout petit peu vers le côté opposé. Donc je pousse et j'incline un tout petit peu du côté opposé, je vais accentuer le travail, l'étirement du psoas. D'accord, donc je pousse vers le haut pour travailler un peu les stabilisateurs de la scapula. Donc en poussant vers le haut, je suis en train d'engager les muscles qu'on appelle les dentelés antérieurs, les muscles très intéressants pour la stabilité scapulaire. Donc je pousse vers le haut et j'incline légèrement du côté opposé pour venir accentuer le travail de l'étirement du psoas, fléchisseur de la hanche, toujours en maintenant un bon gainage et une fesse contractée. Ensuite, je vais travailler sur l'étirement des ischio-jambiers, donc les muscles à l'arrière de la cuisse. Je pose le talon au sol, je reste bien droit, bien gainé toujours, et à partir de cette position, je vais juste incliner le buste vers l'avant et je vais ressentir un étirement au niveau de l'arrière de la cuisse, de la jambe qui est vers l'avant. Donc je maintiens quelques secondes dans cette position,
toujours le dos bien droit, donc je ne veux pas le dos rond, je ne veux pas essayer d'aller chercher le pied, je reste bien droit, je m'incline vers l'avant et je vais automatiquement ressentir cet étirement à l'arrière de la cuisse. Ensuite, je vais passer à l'étirement des adducteurs, donc je positionne la jambe sur le côté, comme ceci, le pied à plat. Rien que dans cette position, je sens déjà un étirement au niveau de l'adducteur. Donc je peux rester quelques secondes dans cette position. Ensuite, je place les mains au niveau du tapis et je vais pousser les fesses en arrière en gardant le dos bien droit. Je pousse les fesses en arrière comme si je voulais m'asseoir sur mon talon. Et dans cette position, je suis en train d'étirer les adducteurs en dynamique, en variant l'angle de flexion de la hanche. Donc ici, bien sûr, avec tous ces exercices, on est en train de travailler sur la mobilité de la hanche. Ensuite, je vais me remettre en position de pompe. Je refais 5 pompes scapulaires et je vais faire exactement la même chose, mais du côté opposé. Donc, position de fente, 90 degrés à l'avant, 90 degrés à l'arrière. Je contracte les abdos et les fessiers pour étirer les fléchisseurs. La main vers le plafond, je pousse le plus haut possible et j'incline du côté opposé. Je peux faire ça 3 ou 4 fois. Alors ici, vous faites chaque exercice, vous le faites autant de fois que vous le voulez. D'accord ? Ça va dépendre vraiment de votre ressenti. Donc il n'y a pas vraiment de règle absolue à respecter. Vous pouvez tenir chaque position entre 30 secondes et 2 minutes. Donc ensuite, je passe à l'étirement des ischio-jambiers dans cette position, le dos bien droit, je bascule en avant, je ressens l'étirement des ischios, donc je peux le maintenir pendant quelques secondes. Ensuite, je vais passer à l'étirement des adducteurs, les mains sur le tapis, je vais travailler en flexion, donc je pousse les fesses en arrière, je ne veux pas arrondir le dos, sinon je vais perdre le placement idéal pour bien étirer les adducteurs. Donc je garde le dos bien droit, je pousse les fesses en arrière, je fais ça quelques fois. Et ensuite, je reviens à la position de départ. Donc une fois que vous avez fini les étirements des fléchisseurs, des ischio-jambiers et des adducteurs à droite et à gauche, maintenant on va se remettre dans cette même position de fente. D'accord ? Donc 90 degrés à l'avant, 90 à l'arrière. Et ici, le but, ça va être de travailler sur la mobilité du rachis dorsal. Donc je vais mettre une main au sol, donc la main gauche au sol, et je vais pivoter avec la main droite pour aller chercher le plafond le plus haut possible. Alors bien sûr, si vous ne pouvez pas mettre la main au sol, vous pouvez la mettre sur un gros dictionnaire ou sur un bloc de yoga, et le but, ça va être avec la pratique de gagner en mobilité et d'arriver à mettre la main le plus bas possible. Donc la main au sol, je pivote et je vais essayer d'aller chercher le plus loin possible. Donc encore une fois, je ne vais pas forcer ma physiologie. Donc je fais que ce que je suis capable de faire et ensuite je change et cette fois-ci c'est la main droite qui est au sol et c'est la main gauche qui va aller le plus haut possible vers le plafond. Et je vais faire ça 2 ou 3 fois. Donc ici je suis en train de travailler sur la mobilité du rachis dorsal et aussi sur la mobilité de la ceinture pelvienne, donc de la hanche. Donc bien sûr, quand j'ai fini de travailler d'un côté, je fais exactement la même chose du côté opposé. Et pour finir cette petite routine de mobilité et de stabilité, donc c'est la 4e et la dernière phase, nous allons passer en position quadrupédique, comme ceci, avec les genoux sous les hanches et les mains sous les épaules. Et maintenant, on va faire des exercices de stabilité. Donc ici, le but, ça va être de garder le bas du dos dans une position stable et de bouger qu'au niveau de la ceinture pelvienne. Donc ça va m'apprendre à dissocier le travail de la hanche du celui de bas du dos. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que la plupart du temps, on fait des erreurs et donc on va bouger au niveau du bas du dos au lieu de bouger au niveau de la hanche, ce qui va occasionner des douleurs et des problèmes au niveau de la zone lombaire. Je vais commencer par une extension de la hanche, comme ceci, en poussant le pied vers l'arrière et je contracte la fesse pour faire ce mouvement. Je ne veux pas faire une hyperlordose lombaire, comme ceci. D'accord ? Donc je garde le dos bien stable et c'est bien la fesse qui travaille avec une extension de la hanche et non pas une extension lombaire. D'accord ? Donc je ne veux pas d'hyperextension lombaire, comme ceci. Je garde le bassin bien stable et je vais juste travailler l'extension de la hanche. Et ensuite, je peux travailler avec la jambe et le bras opposés, comme ceci,
pour augmenter un peu la contrainte d'instabilité et obliger le corps à rester bien gainé, donc au niveau de la ceinture pelvienne, mais aussi au niveau de la ceinture scapulaire, donc stabilité de la scapula. Donc encore une fois, je ne veux pas me retrouver dans cette position avec une hyperlordose lombaire. D'accord, je reste bien gainé, je pousse avec la main qui est au sol pour verrouiller l'épaule, je reste bien gainé au niveau des abdos et je travaille que au niveau de la ceinture pelvienne et de la ceinture scapulaire. Ensuite, toujours dans cette même position, je vais passer au mouvement d'abduction. Donc toujours, le but ici, c'est d'apprendre au corps de faire la différence entre une abduction de la hanche et une rotation du bassin. D'accord? Donc je ne veux pas une rotation comme ceci, je veux juste une abduction de la hanche. Et bien sûr, quand je travaille d'un côté, je n'oublie pas de faire l'autre, et puis je finis par des mouvements de rotation. Donc encore une fois, des rotations que au niveau de l'articulation de la hanche. Je ne veux pas un mouvement non contrôlé du bassin, comme ceci. Je place le bassin, et c'est que la hanche qui va pivoter. Donc ici, je suis en train d'activer tous les muscles fessiers responsables de l'extension de l'abduction. Donc je pivote d'un côté et puis de l'autre. Donc voici pour cette petite routine de mobilité et de stabilité. Donc nous avons travaillé sur la mobilité du rachis dorsal, nous avons aussi travaillé sur la mobilité de la hanche, sur la stabilité scapulaire de l'épaule et sur la stabilité du bas du dos. Nous n'avons pas travaillé sur la mobilité de la cheville, c'est quelque chose dont je parle dans une vidéo spécifique que je vous invite à aller regarder. Vous allez découvrir un test pour voir si vous avez une bonne mobilité au niveau de la cheville, et si ce n'est pas le cas, je vous montre plusieurs exercices pour corriger le manque de mobilité de la cheville. J'ai aussi fait plusieurs vidéos sur la mobilité du dos, sur la stabilité scapulaire, sur la mobilité de la hanche, avec des exercices spécifiques que je vous invite aussi à regarder. Donc vous allez les retrouver soit dans la description, soit dans les fiches jointes à cette vidéo. Voici donc pour cette vidéo, j'espère que vous a été utile. N'oubliez pas d'aimer et de partager pour en faire profiter le plus de gens possible. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo.